Yo, salut tout le monde. Salut. Alors là, j'étais en train j'allais regarder la première vidéo que Kazu a faite et du coup, bah, moi, je vais absolument la regarder et vous dire ce que j'en pense là maintenant parce que voilà, moi, j'avoue que j'ai découvert pas très longtemps. Je me suis dit, oh putain, c'est dingue parce qu'à l'époque, il avait fait une chaîne avec un autre. C'est passé que du coup, il s'aime plus, du coup, il se fait ban du Discord. Bon, on va pas passer dans les détails, mais en gros, du coup, bah, on regarde la vidéo, voilà, et je vous dis ce que j'en pense, hein. Il y a un Renoir. C'est en l'an 2000 que Nintendo sortit la suite de ce qui est toujours considéré comme le plus grand jeu vidéo de tous les temps par la Le plus grand jeu, c'est le monstre de ranch, du coup, je suppose. majorité des joueurs. Zelda Majora's Mask fait donc suite au mastodonte Du coup, c'est Zelda. Je me suis trompé. À part Roblox et Minecraft, je connais pas les jeux vidéo. qu'est Ocarina of Time. Initialement, le jeu n'était pas censé voir le jour. Ocarina of Time se vendait encore très bien et sortir un jeu Zelda sur une console en fin de vie était un pari risqué. Les développeurs se sont donc trouvés contraints par le temps. Le jeu devait sortir avant le projet Dolphin, la prochaine console qui devait révolutionner le marché du jeu vidéo. Pour gagner du temps, il fut codé avec le même moteur que son prédécesseur. Alors, en fait, j'avoue que là, je suis passionné par le truc, mais il y a des trucs que je comprends pas. En fait, je suis vraiment paumé, du coup, je sais même pas de quelle console il parle, mais bon. Sinon, pour l'instant, moi, vraiment, je trouve qu'elle est super bien. Là, on est à 8 minutes quand même, hein. Voilà, quoi. Et beaucoup de sprites et modèles 3D furent réutilisés. Ah. Cela donna aux développeurs le Ça temps de connaît aucun. concevoir une ambiance et une histoire inédites dans la série Zelda. Parmi ces nombreux ajouts, une créature bien particulière va nous intéresser. Oh, c'est quoi la créature? Eh, c'est un film d'horreur ou c'est Zelda, j'ai juré? C'est la nuit du premier jour au ranch Romani que d'étranges phénomènes se produisent. Les vaches disparaissent, enlevées par ces créatures. C'est enfin, on dirait des Pokémon. Il vous sera demandé par Romani, la fille du ranch, de les combattre. Mais les graphismes, là, ça montre que c'est un vieux jeu. Du coup, ouais, c'est dans les années 2000. Après, c'est vrai que Kazu, ah ouais, c'est vrai qu'il était pas tout jeune. Mais il était pas né dans les années 2000. Enfin, en 2000, je sais qu'en 2000, il était pas né. Si vous y parvenez, alors vous serez récompensé d'un flacon. Mais si vous échouez, alors c'est elle qui disparaîtra. Et ça fait un peu peur le truc. Et je me dis un truc, c'est que du coup, dans les années 2000, même s'il était né, il jouait pas quand même. Il a t'as 2 ans, tu joues pas à Zelda. Juré. Le minimum que je connais, c'est un mec qui a 4 ans joué à Roblox, mais basta quoi. C'est Zelda à 2 ans, ok, frérot. Et la console, tu lui abandonnes, tu lui donnes un gamin de 2 ans. Mais bon, vas-y, on continue. Laissant sa sœur, Crémia, en peine dans les décombres de la grange. Sûr, en vrai, dans le jeu, en mode, tu sais, tu vois, tu fais le jeu, oh merde, t'as perdu, le truc qui part, et t'as l'animation de la meuf qui est triste, après t'en bats les couilles, tu joues à un autre jeu, quoi. Tu sais, c'est les gens, genre en mode, tu sais, tu vois, dans un film, au fond, en coin, pendant une minute de seconde, tu vois ça, du coup, ils vont en faire une vidéo tout entière dessus, mais bon, ça me fait penser un peu à ça, hein, mais je pense que là, on a quand même 1 minute 30, du coup, on juge pas, là, pour l'instant, vraiment, je pense qu'on peut commencer vraiment à juger à partir de la moitié. Sous la pluie battante et le regard inexpiable de la lune. J'adore l'animation. Par contre, alors honnêtement, des montages de potes que j'ai vu dans ma vie, genre les Nedas, Ninjago Academy, tout ça, j'ai vu des montages qu'ils ont fait. Je pense que dans les meilleurs montages que j'ai vu de potes que je connais de Discord ou d'autres choses, c'est le meilleur montage que j'ai vu par contre. Bon, on dirait par contre là, c'est la série de la meuf qui pleure, on l'a vu longtemps là. Ça fait quand même longtemps qu'elle pleure la meuf là. Elle pleure un coup. Oh putain, elle pleure quand même. Elle a pleuré. Ah ouais, quand même. Elle a pleuré quand même Mais que 20 sont-ils? secondes. Ce soir, je vais passer en revue tout ce que l'on sait sur leurs origines. Ce soir, là, alors là, ce soir, il est 15 heures environ. Ce soir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une vidéo qu'il faut regarder la nuit. J'ai pas regardé ce qu'il a mis quand il nous a envoyé le lien. Oh, pas. Attends, en vrai, vous ne trouvez pas, on dirait un peu un chat en mode avec les rires là, et en mode un peu aussi, on dirait un oiseau avec les ailes. Je sais pas, attends. Dans la version anglaise du jeu, ces monstres sont simplement appelés Ghosts, ce qui renvoie aux fantômes et à la mort.
Ça, c'est un fantôme. Putain, moi je parlais d'oiseau, de ça, en fait, c'est un fantôme. Dans la Ok. version japonaise, il porte un tout autre nom, Obake. C'est quoi? On pourrait simplement traduire Obake par fantôme ou esprit. Mais en vérité, ce terme nous en révèle davantage sur ces créatures. Dans le folklore japonais, les mots Obake et Bakemono sont souvent rattachés aux yokai, des esprits maléfiques pouvant changer Ah de ouais, forme, yokai, c'est pas les trucs tantôt de Yokai malicieux, Go là ou un dessin animé, je tantôt sais pas. dangereux. En outre, Attends, le faut concept voir. d'Obake influence également le design de certains monstres dans les jeux vidéo. Mais non, on parle de Les Zelda. Zelda, comment dire, Zelda, c'est un jeu pour enfants, frérot. Zelda, c'est le truc avec les épées où tu déplaces des objets, je sais pas quoi là. J'ai déjà vu des streams Zelda. Là, c'est Zelda où tu parles d'un jeu d'horreur genre STP, je sais pas quoi là. Bon, je ne connais rien, mais rien du tout à Zelda, ok? fantômes de Pac-Man en sont un bon exemple. Il en existe beaucoup, mais l'exemple le plus connu est certainement celui de Kyutaro, du manga éponyme Obake C'est un lapin ça ou c'est une taupe? On dirait un peu un taupiqueur blanc. Ok. no Kyutaro. Kyutaro est un petit fantôme mignon et inoffensif, vivant avec C'est, une comment il s'appelle? Tu sais, le fantôme, Gasper le fantôme ou je sais pas quoi. C'est lui. famille d'humains. Sa popularité a grandement contribué à façonner l'image des fantômes dans la culture populaire japonaise. Bien que le lien entre les Obake et les Ghosts soit indéniable, il ne semble pas tirer ses origines d'un yokai en particulier. Et pour ce qui est des enlèvements bovins, cela fait sans doute référence au canular de l'enlèvement des vaches en 1897 dans l'état du Kansas. Ça, Relaté j'ai déjà entendu parler le truc de l'enlèvement de l'état du Kansas là. Attends, je viens de dire l'état du Kansas, ok? Parce que pour ceux là qui n'avaient pas compris, mais Kazu, il est québécois, c'est pour ça qu'il a un petit accent. Moi perso, je pense que dans les accents, mon préféré de tous, c'est l'accent québécois. Là, tu dis ouais, suceur là, putain, t'es trop un suceur, mais non, mais vraiment, j'adore l'accent québécois, j'adore ça. dans le Falmer Advocate, un grand journal sensationnaliste de l'époque, cette histoire, bien qu'elle ne fût jamais vraiment prise au sérieux, imprégna à jamais dans l'imaginaire collectif un lien entre les extraterrestres et les vaches. Putain, Quand mais là, bien ça part en même mode cela peut complotiste, sembler hein. stupide. Les récits de lumières étranges dans le ciel et de créatures mystérieuses prirent une nouvelle dimension, nourrissant les C'est cauchemars ce genre d'image, ça me fait et trop les peur. peurs des générations futures. Pourquoi il y a l'écran noir là? Ce qui pourrait le rapprocher un peu plus des extraterrestres est son thème musical, évoquant à la fois Par contre, je dirais comment il le raconte un peu. Je trouve en fait, avec le noir et trucs comme ça, on dirait un peu un documentaire que tu regardes quand tu es dans une sortie scolaire ou un truc comme ça. Par contre, vraiment, j'ai juré. Là, moi, je suis fasciné du truc. J'ai juré, c'est trop bien. J'ai vraiment. Caso, si tu vois ça, continue. J'ai juré, tu continues, d'accord? mystère, peur et fascination. Tu fais pas comme Fat Pac-Man, hein, tu t'arrêtes pas là. Tu continues, vraiment. Là, je voudrais presque une vidéo toutes les semaines. Allez, charbonne, hein. En plus, à un moment sur le Discord, il avait demandé une image de paysan avec une arme, du coup, je sais pas à quel moment on le voit, hein. Mais voilà, bon. Je suis angoissé, sa musique, elle me stresse, là. Contrastant avec le thème reposant presque jovial du ranch. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Je pense, par contre, qu'il y aura peut-être des droits d'auteur à cause des musiques, parce que moi, j'ai connu ça avec les Corbin Show, mais bon. Ça, je connais, en plus. Il y a beaucoup Mais d'écrans ce qui noirs. est vraiment intéressant avec ce monstre, c'est les similitudes avec une autre légende des États-Unis. Ça, là, je regarde pas, je regarde pas. Je regarde pas. Vraiment, je suis super sensible aux images qui font peur. Histoire, encore ça va, par contre, images, c'est impossible. C'est bon, elle est Dans les partie. montagnes verdoyantes de la Virginie occidentale
se cache une histoire bien Ouais, et là, mystérieuse on dirait. Attends, qui a j'ai juré, tourmenté une petite... J'ai Se juré, cache là, une ça, on dirait, c'est dans des yeux de la forêt, genre un monstre de la forêt, je sais pas, je suis parano. J'ai juré, t'es. Ah, mais vraiment, je suis parano. Une petite image d'horreur vite fait là, comme ça, je dors pas pendant 3 nuits d'affilée, comme si j'avais pris des piments 2 millions stockés, je sais pas quoi là. Ok, allez, on continue. histoire bien mystérieuse qui a tourmenté une petite ville tranquille. Au cœur de cette histoire se trouve un événement En qui a fait, tu fait vois, cette image-là, tu vois, tu peux aussi une image, tu verrais genre sur un site basique en mode aller visiter telle ville. Par contre, avec le contexte, la musique, comment il parle, tu te dis dedans, il y a un fantôme, il arrivait, il y a une égression nucléaire, il y a des histoires de ouf dedans. Et juré, soit c'est hyper bien, c'est normal, c'est basique, c'est en montagne, soit ça fait peur. Regarde, The Green Monster, il y a le Grinch dedans, là, où c'est comment? histoire se trouve un événement qui a fait trembler ses habitants. Voilà, hein. La rencontre avec une étrange créature. Non, j'en ai marre. Mais c'est quoi le C'est rapport le avec Zelda là-dedans? À la base, on parlait pas de Zelda. Pourquoi on est en train de parler d'un village abandonné qui a vu des bonnes femmes là ou je sais pas quoi là? J'ai plus de mots là. Ouah. En fait, je trouve qu'il s'éloigne un peu du sujet de base parce que je vois pas trop le rapport avec Zelda, mais pareil, vidéo bien, montage bien. Parce que j'ai pas envie qu'après ils me disent oui, mais toi t'as qu'à faire mieux parce que tes vidéos. C'est bon, arrête, ok, ouais, c'est bon. vendredi 12 septembre 1952 qu'une soirée tranquille prendra une Attends, oh, j'y tournure pense là comme ça, mais en vrai, on dirait pas, genre, t'as une vidéo de trash horror? Horror trash? Si, ça, j'ai juré, si. Hein. bien sombre pour ce groupe Tu vas te faire d'enfants embaucher par trash québécois. qui jouèrent dans les bois près de Flatwoods, quand soudain Mais non, on passe de une Zelda à une lueur histoire d'horreur. étrange illumina le ciel, suivie par une silhouette massive et terrifiante qui se dressa devant eux. Par contre, j'ai juré, Kazu, moi, quand souvent je parie sur Discord, il adore raconter des histoires et se bail de ce genre de choses. Tu vois, je me dis, ça, tu vois, c'est pour ça qu'il le fait bien, en fait. Parce que là, voilà, quoi, c'est. Honnêtement, j'ai juste envie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mais il faut que je trouve un truc à dire parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est sous état de choc qu'ils courèrent vers la ville pour alerter les adultes. Ouais, les adultes s'en battent les couilles, je pense. Ils se disent juste, oh, les gamins, ils ont encore vu des fantômes, ils ont joué, ils ont vu un tas de sable qui ressemblait à une silhouette, ils se sont dit, oh là, il y a un fantôme. La nouvelle de la rencontre se répandit rapidement, et bientôt, Mais quoi? Attends, il y a des gamins qui jouent dans ton village, je pense qu'ils doivent avoir 12-13 ans, un peu adolescents, un peu troufions, et là ils te disent, ouais, on a vu des fantômes dans la forêt, et là tout le monde dit, oh putain, il y a des fantômes dans la forêt, on va tous crever. Non, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est les gamins, personne les croit, on leur dit arrêtez le mytho, et voilà, c'est bon. les résidents de Flatwood se lancèrent dans une chasse aux monstres, armés de lanternes et de fusils. Et je pense que c'est ça l'histoire du paysan avec le fusil, mais je pense pas que non, ça marche pas comme ça. Ok. Ils s'aventurèrent dans les bois, cherchant Attends, par contre, l'histoire, je pense que ça se passe genre au Moyen-Âge, un truc comme ça, mais je crois pas il dit ça. des traces de l'entité mystérieuse qui a perturbé leur tranquillité. Alors, honnêtement, ils auraient pu rester tranquillement chez eux et penser que les gamins mentent. L'entité, je pense, ça serait resté en savourer, et tout le monde serait vécu tranquille, et voilà. Mais bon, je contredis pas le chef. Hein. Les témoignages des témoins sont troublants. Certains décrivent une créature haute de Ah, parce plusieurs que du coup, ils l'ont vu. Par contre, j'ai du on dirait un scarabée enveloppé dans une feuille. On dirait, tu sais, comment il s'appelle, tu sais, le truc du mec, le squelette de Noël, là, en dessin animé. On dirait ça, il est en mode enveloppé dans une feuille, en mode un peu de démon, tu vois. mètres, avec des yeux brillants et une odeur de soufre. D'autres parlent d'une silhouette humanoïde, Putain, ça, on dirait un truc, genre, tard, en mode des mobs de d'or en version réaliste. griffes acérées, vêtues d'une robe noire, Par contre, j'ai juré, tu vois, là, le truc là, on dirait tard en mode Doctor Strange possédé, je sais pas quoi. munie d'une tête en forme de pique. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé pour expliquer l'incident du monstre de Flatwoods. Certains pensent qu'il s'agit d'une rencontre avec une créature extraterrestre, tandis que d'autres suggèrent des explications plus terre-à-terre, comme une rencontre avec un hibou terrifiant perché sur un arbre.
Que fait un hibou qui dit n'importe quoi? Il bullshit. Là, tu vois, tu retombes les blagues un peu marrant, mais un peu, en fait, tu vois, elles sont flop, mais elles sont marrantes quand même, tu vois. En fait, tu vois, une fois on t'a fait, la deuxième fois, c'est en mode, oh putain, du flop, tu vois. Et ça, c'est les blagues typiques Caso, tu vois. Pour moi, ça, c'est les blagues à la Caso. Vraiment, par contre, c'est quoi le même avec le rapport avec, bonsoir. Désolé. En conclusion, quelle que soit la vérité derrière le monstre de Flatwoods, l'incident reste gravé dans l'histoire de cette petite ville. Les similitudes visuelles et thématiques suggèrent une forte inspiration directe ou indirecte de cette légende. Honnêtement, c'est des Pokémon, j'ai juré. Si j'étais créateur de Pokémon, il y en aurait au moins un des deux qui serait dans mes Pokémon. Genre lui, vraiment, j'ai juré, surtout lui, il ressemble vachement à Pokémon. J'ai juré, c'est des Pokémon. Comment ça? Mais tu sais quoi, je vais appeler Pokémon, je vais leur dire, ouais, j'ai trouvé des super bonnes idées pour des Pokémon, genre en mode type métal, type spectre, l'autre type fantôme, type feuille, type feu, là. Et je leur dis, ouais, les gars, j'ai trouvé super bonne idée, on a des super bons Pokémon là. Je vous les envoie, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Lui, genre, je l'appellerai Pince et Feuille, et lui, Gros Feuille. C'est pas ouf les prénoms, hein, mais enfin. Car tout comme ce monstre, les Obakés du ranch sont des créatures lumineuses, aux yeux brillants. C'est vrai que lui, il est lumineux, et par contre, lui, il est pas trop lumineux, honnêtement. Flottant dans l'air, bercé d'une lumière éthérée. La voilà, l'origine cachée de cette créature, à la fois fascinante et terrifiante. Je suis abonné, hein. Ouais, faut pas croire. Ah, il a pas de trop. Oh non, j'aurais trop aimé qu'il ait une outro. Bon. Attends, je vais revenir là pour pas avoir les pubs d'autres vidéos. Du coup, honnêtement, ce que j'en pense sa vidéo, elle est incroyable. Montage ouf, histoire ouf. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, je vois pas trop le rapport avec Zelda. Parce qu'au début, il parle de Zelda. J'ai pas compris le rapport avec Zelda. Je pense, attends, je pense qu'en fait ça doit être des monstres qui vivent dedans parce que j'avoue qu'avec tous les posts que j'ai fait, il y a des petits moments que j'ai pas trop compris. Mais en gros, je pense que c'est genre Zelda, il y a des liens. Mais je pense que je vais la revoir en vrai, en long. Mais en vrai, je trouve que tu sais, quand un pote fait une vidéo super bien, alors contrairement à un mec que tu connais pas qui fait une vidéo super bien, celle que ton pote a fait, elle est clairement mieux, tu vois. Pour moi, là, sa vidéo, elle est incre. Vraiment, waouh, vraiment, ouf. Du coup, je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller la voir, hein. Et abonnez-vous à lui, likez-le. Je vais pas mettre son lien de serveur Discord parce que la dernière fois que je l'ai mis, il m'était fait insulter. Mais c'est vrai par contre, ça c'est pas faux, je dirais c'est vrai. Euh, et du coup, bah, je vais pas dire abonne-toi à moi parce que j'ai un peu rien fait dans la vidéo à part parler pour presque rien. Du coup, bye bye.